bien-aimés dans le Christ, en méditant sur les textes proposés par notre Sainte Mère Église à notre nourriture spirituelle aujourd'hui, je me posais à moi-même la question suivante. Quel est le but de la religion? Quel est le but du catholicisme, de la religion catholique? Moi, j'ai ma réponse à moi. J'aimerais ça vous écouter. Quel est le but de la religion? Oh boy. Vous êtes catholique? Partagez la parole. Célébrer Dieu. S'unir à Dieu. Aimer Dieu et son prochain. Donner sens à notre vie. Nourrir notre foi. Mais tout ça, dans quel but? Aimer Dieu et mon prochain. Dans quel but? Dans le but d'hériter le royaume de Dieu. Parlez-moi de ça. Comment on hérite du royaume de Dieu? Il y avait une main levée, oui. En suivant ses commandements. En suivant ses commandements. Dans quel but? D'avoir une bonne relation avec Dieu. Dans quel but? Entrer dans l'éternité. Aller au ciel. Ça veut dire quoi aller au ciel? Oui. Là, vous nous donnez un moyen. Fait comme Jésus a fait sur la terre. Et Jésus a fait comment? Par l'Esprit Saint. Oui. Oui. Pas seulement écouter sa parole, mais la mettre en pratique. Si je résume, corrigez-moi si je me trompe dans ce que vous avez dit. Si je résume, le but du catholicisme, j'ai bien posé ma question, le but du catholicisme, c'est d'aller au ciel. C'est de voir Dieu. La vie éternelle, plusieurs ont dit. Et quelques-uns et quelques-unes ont proposé des moyens concrets. L'amour du prochain, aimer Dieu, écouter sa parole, la partager. Rendez-vous au ciel. Tout est dit, tout est résumé. Ou bien, mais pourquoi célébrons-nous l'Eucharistie? Oui. Oui, maman. En préfiguration de ce que nous aurons à vivre au ciel. En préfiguration, ça veut dire en anticipant ce que nous aurons au ciel. Donc, si je comprends bien, au ciel, nous serons assis comme ça, face à Dieu, qui va nous donner le pain et le vin, qui va nous parler. J'essaie d'être terre à terre, hein? Oui! L'Eucharistie nous fait déjà anticiper ce que nous vivrons auprès du Père. Mais si nous regardons cette Eucharistie-ci, celle que nous vivons présentement, est-ce que nous voudrions que ce que nous allons vivre au ciel ressemble vraiment à ça? Bon. Est-ce que ce matin, j'ai parlé à mon voisin de derrière, de devant, de gauche et de droite? Ou bien, je vous pose la question. Aïe! Pourtant, on est ici pour être content. Avons-nous parlé à nos voisins de devant, de derrière, de gauche, de
droite. Dans quelle disposition suis-je ce matin intérieurement? C'est personnel. L'Eucharistie, l'Église nous rappelle, est source et sommet de la vie chrétienne. Toute notre vie est rythmée, est remplie de rythmes et de rituels. Nous vivons présentement l'Eucharistie. Nous sommes présentement à ce moment-ci dans la liturgie de la parole. Nous avons commencé la messe avec l'introduction, le chant d'entrée, l'introduction, l'acte pénitentiel, le gloire à Dieu. Nous nous sommes assis pour écouter Dieu qui nous parle dans sa parole. Là, nous essayons de voir ensemble comment cette parole peut s'intégrer dans nos vies personnelles. Après ça, nous allons en toute liberté professer la foi de l'Église. Fièrement. Ensuite, nous allons présenter au Père nos prières pour nous et pour les autres, ouverts au monde, à travers ce que vous avez partagé, la recherche d'intimité, pour rejoindre toutes les femmes et tous les hommes de ce monde. Ensuite, nous allons présenter au Seigneur à l'autel le fruit du travail de nos mains. Tout ça, c'est des rites, des rituels qui visent quoi? Transformer nos vies pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Pour que nous puissions déjà dès ici-bas nous préparer à ce qui nous attend. Parce que nous sommes appelés à être en Dieu, avec Dieu. C'est le sens de la vie éternelle. Comme nous l'avons dit, le sens d'un ministère. Cependant, est-ce que les actions que nous posons chaque jour nous disposent véritablement pour aimer Dieu et son prochain?